Personne ne t'a jamais parlé du tout premier moment où Dieu a tenté de toucher ton cœur, Léo. Ce n'était pas dans un temple. Ce n'était pas lors d'une victoire éclatante. C'était bien plus tôt, quand tu étais enfant et que tu as inconsciemment réalisé que chaque fois qu'on te remarquait, ta douleur intérieure semblait s'apaiser, même un court instant. En vieillissant, on imagine souvent comprendre comment le divin communique avec Léo. On se représente des lumières éblouissantes, une scène grandiose, des applaudissements nourris et une foule immense célébrant ton éclat, preuve que tu es sur la bonne voie. Pendant des années, tu as toi aussi cru à cette histoire. Chaque compliment était une confirmation. Chaque silence, la preuve qu'il te manquait quelque chose. Et si ce n'était pas le langage de Dieu? Et si ce n'était que le langage que tu as appris pour survivre? Réfléchis-y un instant. Dès son plus jeune âge, Léo découvre qu'il existe une version de lui-même qui semble plus à l'aise en public. Plus divertissante. Plus sûr de lui. Plus généreux. Plus rayonnant. Plus impossible à ignorer. Et le monde récompense cette version de vous-même. On applaudit. On vous prête attention. On vous offre ce que votre cœur désirait secrètement depuis toujours, le sentiment d'être enfin vu. Pourtant, ce sentiment est éphémère. Car dès que le public disparaît, quelque chose en vous se refroidit. Ce n'est pas vraiment de la tristesse. C'est plutôt un vide pesant, un silence qui pèse bien plus lourd qu'il ne devrait l'être. Et c'est là que tant de lions commettent, sans le savoir, la même erreur. Ils pensent qu'il leur suffit de briller encore plus fort pour combler ce vide. Alors qu'en réalité, c'est précisément dans ce silence, dans cet espace inconfortable, que le divin a toujours cherché à vous atteindre. Mais vous avez appris très tôt à fuir le silence. Vous êtes devenu expert dans l'art de construire une armure dorée et étincelante, si belle et convaincante que presque personne ne pouvait la reconnaître pour ce qu'elle était vraiment. Protection. Au fil des années, cette armure vous allait si bien que vous ne remarquiez plus son poids. Finalement, vous avez fini par croire que cette version souriante et rayonnante de vous-même, celle qui était toujours prête à illuminer chaque pièce, était tout simplement votre véritable nature. Mais personne ne se forge une armure sans raison. Et peut-être que la question que personne ne vous a jamais posée est la suivante. Que protégez-vous vraiment sous toute cette brillance? C'est peut-être plus facile à percevoir de l'extérieur. Observez avec quelle facilité vous créez une scène où que vous alliez. Lors des repas de famille. Lors de moments passés entre amis. Même chez vous, seul avec quelqu'un qui vous connaît déjà suffisamment bien pour qu'aucun rôle ne soit nécessaire. Pourtant, la scène apparaît discrètement. Sans même vous en rendre compte, vous devenez celui ou celle qui illumine la pièce. Et il ne s'agit pas de vanité. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est la peur que, si vous ne rayonnez pas de votre lumière, vous ne disparaissiez discrètement dans l'ombre. Mais il existe un lieu où cette scène ne peut jamais se dérouler. Un lieu sans public. Pas d'applaudissements. Personne pour juger si vos émotions sont assez belles pour mériter l'attention. Et plus vous y réfléchissez honnêtement, plus vous réalisez que vous avez passé des années à éviter cet endroit. Non par paresse. Par peur. Car là, sans aucun regard, personne ne vous dit si vous menez votre vie correctement. Aucun applaudissement ne vient confirmer la valeur de votre génie. Il n'y a que vous. Seul avec vos émotions authentiques. Sans retouche. Sans mise en scène. Sans que personne ne vous tende un miroir flatteur. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière à fuir cet endroit. Ils remplissent leur emploi du temps à l'extrême. Ils s'entourent de monde. Ils masquent le silence avant le sommeil sous des écrans omniprésents, des bruits de fond et des distractions constantes, empêchant ainsi le vide de se révéler pleinement. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la survie émotionnelle. Une habitude prise il y a longtemps, à une époque où briller semblait être le seul moyen sûr de se faire une place dans le monde. Mais peut-être est-ce précisément dans ce lieu oublié, celui que vous avez évité pendant tant d'années, que le divin demeure patiemment. Peut-être essaie-t-il de vous atteindre depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Et peut-être la seule question qui reste est-elle celle-ci. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans ce silence, sans savoir quoi faire de cette quiétude qui vous attend?
En cherchant des réponses à cette question, je suis tombé sur un livre numérique intitulé « Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens ». Au lieu de présenter Léo comme quelqu'un qui doit constamment briller pour les autres, ce livre le montre comme quelqu'un enfin prêt à reconnaître sa propre lumière sans avoir besoin d'un public pour la confirmer. Il met moins l'accent sur les techniques et beaucoup plus sur le développement d'un état d'esprit différent. Il abandonne doucement sa quête de reconnaissance de l'extérieur et découvre à la place que le véritable génie a toujours été soutenu de l'intérieur. Si vous êtes resté avec ce message jusqu'à présent, c'est parce que quelque chose que vous avez entendu a déjà atteint un endroit en vous auquel vous évitez généralement d'affronter directement. L'inconfort que vous ressentez n'est pas une preuve que quelque chose ne va pas chez vous. C'est le signe que la partie de vous qui en a assez de jouer demande tranquillement à être entendue. Et les moments de reconnaissance comme celui-ci reviennent rarement avec la même clarté une fois que le bruit et les distractions de la vie quotidienne reprennent le dessus. Le lien attend dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas que ce contenu peut ne pas rester disponible pour toujours. Cliquez maintenant et téléchargez votre copie. Et pendant que vous êtes là, dites-moi quelque chose dans les commentaires. Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez senti que vous deviez briller, même si personne ne vous l'avait demandé? Il y a une peur à l'intérieur du lion dont presque personne ne parle ouvertement. Pas même Léo lui-même. Et curieusement, ce n'est pas la peur du rejet. Parce qu'à bien des égards, Léo sait gérer le rejet. Vous savez comment récupérer. Vous savez reconstruire. Vous savez comment continuer à avancer. La peur la plus profonde, celle cachée sous toute cette confiance et cet éclat, est beaucoup plus silencieuse. C'est la peur d'être oublié. La peur d'entrer dans une pièce, de laisser une impression et de ne laisser aucune marque durable dans le cœur de qui que ce soit. Et cette peur, plus que toute autre chose, est ce qui éloigne Léo du silence. Parce que le silence ne prouve pas que vous avez été remarqué. Il n'y a pas d'écho. Personne ne répète votre nom. Personne ne se souvient de vos paroles. Personne ne reflète l'impact que vous avez eu. Il n'y a que toi. Et la question qui reste dans le silence. Est-ce que j'ai encore de l'importance quand je ne brille plus? Imaginez-vous debout dans une pièce entièrement remplie de miroirs. Chaque miroir reflète votre image. Chaque mouvement que vous effectuez vous est répété. Tant que les lumières restent allumées, il semble presque impossible de disparaître. Vous vous voyez partout. Reflété. Multiplié. Confirmé. Le monde qui vous entoure vous rappelle constamment que vous existez. Mais dès que les lumières s'éteignent, les miroirs disparaissent avec l'obscurité. Et pendant un bref instant, vous perdez la capacité de trouver votre propre reflet. C'est exactement le sentiment que Léo essaie d'éviter à tout prix. Vous entourez votre vie d'une lumière constante parce que vous ne voulez pas vivre ce moment d'incertitude. Ce moment où l'on se demande qui on est quand personne ne te regarde. Mais curieusement, c'est précisément à l'intérieur de cette obscurité que le divin tente de se rapprocher. Parce que même si les miroirs sont illuminés, reflétant uniquement ce que les autres attendent de vous, il n'y a pas de place pour qu'une autre voix entre. Ce n'est que lorsque la pièce devient calme et sombre que quelque chose de plus profond, de plus calme, de plus patient peut enfin parler. Et voici la partie que presque personne ne reconnaît. Cette peur d'être oublié n'est pas apparue par hasard. Cela vient souvent d'un moment précis. Habituellement quelque part dans l'enfance. Un moment où Léo sentit, ne serait-ce que brièvement, que perdre son éclat signifiait perdre son importance aux yeux des personnes qui comptaient. C'était peut-être un simple commentaire. C'était peut-être une absence. C'était peut-être une comparaison. C'était peut-être un moment où vous aviez l'impression que quelqu'un d'autre recevait l'attention que vous souhaitiez secrètement. Et à partir de ce moment-là, briller n'est plus quelque chose de naturel. C'est devenu une méthode de survie émotionnelle. Le plus difficile est que les méthodes de survie, lorsqu'elles sont répétées pendant de nombreuses années, commencent à se déguiser en personnalité. Et c'est pourquoi il devient si difficile pour le lion de reconnaître la différence entre ce qui appartient vraiment à son âme et ce qui n'est qu'une réaction automatique créée par une vieille peur répétée tant de fois qu'elle ressemble désormais à un instinct. Mais et si cette obscurité pour laquelle vous avez dépensé tant d'énergie à éviter n'était jamais la fin? Et si c'était en réalité le début d'une conversation que vous n'avez jamais eu le courage d'avoir avec vous-même?
C'est en pensant à ce moment précis, le moment où les lumières disparaissent et où la peur d'être oublié se révèle enfin, que le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie pleine de sens est devenu un guide si significatif pour les lions. Cela ne vous apprend pas comment créer plus de lumière. Il vous apprend à rester debout même lorsque les lumières s'éteignent. Cela vous aide à comprendre que votre valeur n'a jamais été créée par le fait d'être vue. Votre valeur existait bien avant que quiconque ne le remarque. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Les exemplaires définitifs deviennent limités. Cliquez maintenant et commencez votre voyage vers la clarté et la brillance intérieure que vous avez toujours été censé découvrir. Il y a une question que la plupart des gens osent rarement se poser car la réponse semble effrayante avant même d'être prononcée. Si personne ne regardait, brillerais-tu encore ? Pas pour impressionner qui que ce soit. Pas pour protéger une image. Pas pour entretenir une réputation. Mais tout simplement parce que briller fait partie de votre nature. Même sans témoin. Même sans éloge. Même sans que quelqu'un vous le dise, il l'a remarqué. Imaginez une seule bougie allumée dans une maison vide. Il n'y a personne pour admirer sa flamme. Personne ne commente la chaleur que cela crée. Personne n'apprécie la beauté tranquille de son éclat. Et toujours, la bougie continue de brûler. Cela ne perd pas de valeur parce que personne ne regarde. Il ne perd pas son utilité parce qu'il n'y a pas de public. Il existe simplement tel qu'il a toujours été censé être. Entier. Complet. Vivant. Le lion a souvent eu du mal à devenir cette bougie. Vous avez appris à régler votre luminosité en fonction de qui regardait. Vous avez augmenté votre intensité lorsque vous sentiez que vous aviez besoin d'attention. Vous vous êtes abaissé lorsque vous craignez que votre présence ne devienne trop ou beaucoup. Une lumière qui réagit constamment au public qui l'entoure. Une luminosité façonnée par le regard des autres. Mais rarement une lumière qui existe simplement pour elle-même. Et cela nous amène à la question qui peut paraître inconfortable. Que reste-t-il de Léo lorsque le public part ? Parce que pour de nombreux lions, la réponse honnête n'est pas le vide parce qu'il manque quelque chose. C'est l'épuisement. Une profonde fatigue émotionnelle qui ne s'explique pas toujours. Un sentiment que sans approbation extérieure, une partie de votre identité semble disparaître. Et c'est précisément là que la différence entre performance et essence devient impossible à ignorer. Parce que l'essence ne disparaît pas quand les gens partent. Seule la performance le fait. Et peut-être que cette douloureuse prise de conscience est exactement ce que le divin a essayé de révéler. Tout ce qui reste après l'arrivée du silence. C'est la partie de vous qui a toujours été réelle. Léo, avant que ce message ne se termine, il y a quelque chose d'encore plus profond qu'il est essentiel de comprendre. Car la plus grande transformation de ta vie n'aura pas lieu lorsque le monde reconnaîtra enfin ta lumière. Elle aura lieu lorsque tu cesseras d'avoir besoin que le monde la reconnaisse. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta raison d'être était liée au fait d'être admiré, apprécié ou qu'on se souvienne de toi. Tu as peut-être pensé que tes plus beaux moments arriveraient lorsque tous verraient enfin ce que tu as toujours su exister en toi. Mais peut-être que le divin te préparait à une autre forme de victoire. Une victoire plus discrète. Une victoire qui ne requiert pas de foule. Une victoire qui se déroule dans les recoins cachés de ton cœur, là où personne d'autre ne peut la voir. Car il y a une différence entre être visible et avoir de la valeur. Et Léo, c'est l'une des leçons les plus importantes que tu es invité à comprendre. La visibilité est éphémère. L'attention change. L'opinion des gens évolue. La même foule qui vous acclame aujourd'hui sera peut-être distraite demain par autre chose. Mais votre lumière intérieure. La part de vous qui existe avant les applaudissements, avant la reconnaissance, avant même que quiconque connaisse votre nom. Cette part ne disparaît pas. Elle demeure. Imaginez une montagne se dressant sous le ciel nocturne. Pendant des millénaires, personne ne l'a peut-être contemplée. Personne n'a peut-être célébré sa force. Personne n'a peut-être immortalisé sa beauté. Pourtant, la montagne est restée puissante. Elle n'avait besoin de témoins pour prouver qu'elle était une montagne. Elle n'avait besoin d'aucune approbation pour se tenir droite. Et peut-être que le lion est guidé pour devenir comme cette montagne.
Ni plus petit. Ni moins rayonnant. Ni moins passionné. Mais plus enraciné. Plus connecté à la source de sa propre force. Car le lion le plus puissant n'est pas celui qui entre dans chaque pièce en exigeant d'être remarqué. Le lion le plus puissant est celui qui entre dans une pièce en ayant déjà conscience de sa valeur. Il n'y a aucune trace de désespoir dans cette énergie. Nul besoin de convaincre. Nul besoin de prouver. Il n'y a que sa présence. Et cette présence devient magnétique car elle n'a plus besoin de demander la permission d'exister. Peut-être avez-vous passé des années à chercher la réponse à cette question. Comment me faire remarquer ? Mais la question plus profonde est peut-être: comment enfin me voir tel que je suis ? Car lorsque le lion se voit vraiment, quelque chose change. Le besoin de performer s'estompe. La pression d'impressionner constamment s'atténue. La peur de l'ordinaire perd de son emprise. Et vous découvrez quelque chose de surprenant. Vous n'êtes jamais devenu extraordinaire parce que l'on vous remarquait. On vous remarquait parce que quelque chose d'extraordinaire était déjà en vous. La lumière est apparue en premier. La reconnaissance est venue ensuite. Mais à un moment donné, ces deux éléments se sont confondus. Tu as commencé à croire que le reflet était la source. Tu as commencé à croire que les applaudissements créaient l'éclat. Mais les applaudissements n'étaient qu'un miroir. La lumière a toujours été tienne. Lion, il se pourrait qu'un jour la vie te demande de te retirer un temps de la scène. Non pas parce que tu perdes ton pouvoir, mais parce que tu apprends à le porter différemment. Tu ressentiras peut-être le besoin de plus de calme. Pour protéger ton énergie. Pour mieux te comprendre. Pour cesser de justifier chacune de tes décisions. Pour cesser de rechercher l'approbation de ceux qui n'ont jamais eu à définir ta valeur. Et si cela arrive, ne le confonds pas avec une perte de soi. Tu ne diminues pas. Tu deviens plus profond. Le monde nous apprend souvent à courir après l'attention. Mais le divin nous enseigne à cultiver l'harmonie. L'attention demande: qui me regarde ? L'alignement pose la question suivante: suis-je fidèle à moi-même ? Et cette seconde question change tout. Car une fois que vous vivez en harmonie avec vous-même, votre lumière ne dépend plus du lieu où vous vous trouvez. Une pièce sombre ne peut éteindre votre éclat. Une pièce silencieuse ne peut altérer votre valeur. Une pièce vide ne peut vous rendre invisible. Vous portez votre propre lumière. Et c'est peut-être le message qui attendait le lion depuis toujours. Vous n'avez pas besoin de devenir plus brillant. Vous devez vous connecter davantage à la lumière qui est déjà en vous. Il existe aussi une autre vérité que beaucoup de lions ont besoin d'entendre. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. Si vous ressentez les choses intensément, c'est parce que vous êtes profondément connecté. Si vous tenez à ce qu'on se souvienne de vous, c'est parce que vous tenez à laisser une trace significative. Si vous désirez la reconnaissance, c'est parce que votre cœur a été créé pour partager quelque chose de précieux. Le problème n'a jamais été votre désir de briller. Le problème était de croire que votre éclat n'avait d'importance que si quelqu'un d'autre le confirmait. Une fleur ne cesse pas d'être belle en l'absence de témoins. Une rivière continue de couler parce que personne ne la regarde. Les étoiles ne disparaissent pas simplement parce que les nuages les masquent un instant. Et votre lumière ne s'éteint pas non plus lorsque l'attention se détourne de vous. Vs ailleurs. Lion, peut-être que ce prochain chapitre de ta vie ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit peut-être de rencontrer enfin la personne que vous protégez depuis des années. La personne sous l'armure. La personne en dessous des attentes. La personne sous ce besoin constant doit être impressionnante. La personne qui veut simplement exister, respirer, créer, aimer et être acceptée sans avoir à gagner cette acceptation chaque jour. Et quand vous permettez enfin à cette personne d'être vue par vous-même, quelque chose de beau se produit. Vous arrêtez de courir après les projecteurs. Et vous devenez la source de votre propre illumination. Ainsi, la prochaine fois que le silence arrivera, ne le fuyez pas immédiatement. Ne vous précipitez pas pour le remplir. Ne présumez pas qu'il manque quelque chose. Restez là. Écoutez. Parce que peut-être que le silence n'est pas vide. C'est peut-être là que votre sagesse la plus profonde vous attend.
C'est peut-être là que votre vraie voix s'est cachée sous des années de performance. Et peut-être juste. C'est dans ce moment calme que Dieu essaie de parler à Lyon depuis le début. Pas avec du bruit. Pas avec une foule. Pas avec une scène. Mais avec un petit rappel. Vous en avez toujours été digne. Vous avez toujours été précieux. Tu étais toujours suffisant. Avant même que quiconque n'applaudisse. Avant même que quiconque ne le remarque. Avant même que quiconque connaisse ton nom. Votre lumière était déjà là.